Tu es francophone et tu aimerais apprendre l'anglais. Mais malheureusement, tu n'as pas suffisamment les moyens ni le temps de pouvoir aller dans un pays francophone pour pouvoir faciliter l'apprentissage. Et pas les moyens de pouvoir prendre des cours en ligne qui est souvent parfois coûteux et souvent impossible pour ceux qui vivent en Afrique. Bienvenue sur Anglais sans barrière, moi c'est Donald, j'aide les francophones à apprendre l'anglais avec les astuces et les techniques qui m'ont aidé moi à apprendre l'anglais sans avoir à payer de formation en ligne ni voyager pour aller dans un pays anglophone. Oui, c'est effectivement possible et dans cette vidéo c'est ce que je vais vraiment vous partager. Également dans cette vidéo, je vous donnerai toutes les méthodes gratuites et astuces qui m'ont permis d'apprendre l'anglais moi, allant de la grammaire au vocabulaire, le listening, le speaking, le writing, tout ce qui est nécessaire pour vous permettre d'apprendre et de parler l'anglais normalement comme il se doit. Je vous donne toutes les méthodes dans cette vidéo. Avant de commencer à apprendre l'anglais ou même peu importe une autre langue, il faut d'abord connaître son niveau. C'est un peu comme faire un diagnostic avant de suivre un traitement. Car si tu ne connais pas ton niveau, tu vas apprendre des leçons un peu trop faciles ou au bout d'un moment tu risques de t'ennuyer ou encore apprendre des leçons trop difficiles quitte à te décourager. Et apprendre sans connaître son niveau, c'est comme se déplacer sans une carte. Tu vas tourner en rond sans vraiment avancer. En connaissant ton niveau, tu vas droit au but, tu identifies tes faiblesses et tu gagnes du temps. En anglais, nous avons 6 différents niveaux. Et pour connaître son niveau, il y a des sites qui vous permettent de tester votre niveau à travers des quiz, des questions-réponses par-ci par-là. Et je vais vous mettre quelques sites spécialisés dans le domaine afin de connaître votre niveau avant de commencer. Avoir une base en anglais, c'est comme la fondation d'une maison. Lorsque la fondation est solide, on peut construire tout ce qu'on veut là-dessus sans être inquiet et durer longtemps. Avant d'aller écouter les podcasts et regarder les vidéos en anglais et tout ça, il faut être capable de pouvoir conjuguer un verbe en anglais. Faire une phrase simple en anglais. Ou encore savoir poser une question en anglais. What's your name? Can you give me your pen? Les choses les plus simples, ça c'est avoir la base en anglais. Et tu n'auras pas besoin de mémoriser tous les mots par cœur, comme je vois certaines personnes qui le font en apprenant les phrases déjà toutes faites, écrites en anglais par cœur. Apprendre l'anglais, ce n'est pas un devoir de mémorisation. Il s'agit de faire travailler votre cerveau et apprendre de manière progressive. Et je vais vous mettre quelques sites et pages YouTube qui font cela très bien déjà. Et tout cela sera mis en description. La prononciation, c'est la clé de la communication dans une langue. Tu peux connaître beaucoup de mots en anglais, mais si tu les prononces mal, un anglophone aura du mal à te comprendre. Et quand tu apprends à bien prononcer les mots en anglais, ton oreille s'habitue et quand une personne parle, tu peux facilement comprendre cette personne. Pour apprendre l'anglais aussi, il faut préciser qu'il y a les différentes prononciations et l'accent. Il y a l'accent britannique, américain, australien, peu importe. Et le plus important dans tout ça, c'est de pouvoir maîtriser un accent. Tu auras 99% de chances de te faire comprendre et de comprendre parfaitement l'anglais, peu importe l'accent et la prononciation de la personne. Et pour cela, il y a plusieurs pages et des spécialistes qui le font sur YouTube. Et je vais vous conseiller surtout et particulièrement la page YouTube de Rachel's English. Et je vais vous mettre également aussi d'autres liens en description pour vous faciliter la tâche. Car savoir prononcer, c'est encore très important. Par exemple, un Américain peut te dire « What do you mean? » What do you mean? Tu seras un peu perdu parce que toi, tu n'es pas habitué à ce genre de prononciation car la seule chose que tu connais, c'est « What do you mean? » Vous voyez? Raison pour laquelle il faut apprendre avec la prononciation et comment est-ce qu'on prononce les mots que tu connais déjà. Le vocabulaire, c'est le point essentiel. Et pour pouvoir parler l'anglais couramment et fréquemment comme quelqu'un qui est né en Amérique ou un pays anglophone, je ne sais où, il faut connaître beaucoup de mots en anglais. Sans ça, tu ne pourras pas du tout parler l'anglais. Et le vocabulaire, c'est comme des briques lorsqu'on veut construire une maison. Sans vocabulaire, on ne peut pas construire de phrases ni comprendre ce qu'on te dit. Et je pourrais même dire que le vocabulaire est plus important que la grammaire. Par exemple, même sans grammaire parfaite que tu dis « me want it wise », l'anglophone comprendra facilement ce que tu veux dire. Mais par contre, si tu es très bon en grammaire et que le niveau en vocabulaire est très faible et tu ne sais même pas comment dire le riz en anglais, tu seras là du genre à dire « I want to eat »,« I want to eat ». On ne pourra pas te comprendre. D'où la raison d'avoir un riche vocabulaire. Et pour cela, je vous conseille de regarder des vidéos en anglais avec des sous-titres en anglais. Et à chaque fois, vous allez apprendre de nouveaux mots. Ou encore écouter des podcasts en anglais en fonction de votre niveau où vous allez pouvoir apprendre de nouveaux mots chaque jour. Et pour cela, je vais vous conseiller quelques podcasts qui vont vous faciliter la tâche selon votre niveau. Et quand tu connais beaucoup de vocabulaire, tu peux facilement comprendre les films, les conversations, vos chansons préférées en anglais ou les articles en anglais.
et cela rend ton apprentissage fluide et agréable. Sachez une chose très importante. Pour apprendre l'anglais, on n'a pas besoin d'être excellent en grammaire, mais tu dois connaître les bases. La grammaire, c'est ce qui te permet de mieux organiser tes mots afin que ta phrase ait un sens. Elle te donne les règles pour construire une phrase, pour pouvoir poser une question, et même avec un vocabulaire limité, tu peux facilement mieux t'en sortir. Et beaucoup d'apprenants se bloquent à ce niveau car pour eux, pour apprendre l'anglais, il faut être très fort en grammaire, alors que tu as besoin de juste les structures essentielles pour pouvoir construire une phrase et commencer à communiquer en anglais. La communication passe avant la perfection. Les anglophones ne vont pas chercher à savoir si tu parles très bien l'anglais. Tout ce qu'ils voudront, c'est de comprendre ce que tu veux dire. Ou toi aussi de comprendre ce qu'on te dit. Mais il est essentiel quand même d'avoir un bon niveau en grammaire pour faciliter la progression. Alors il ne faut pas négliger la grammaire. Mais il ne faut pas non plus se baser uniquement et essentiellement sur la grammaire. Et également, je vais vous recommander des pages qui vont vous aider à avoir un niveau normal et nécessaire en grammaire. C'est la partie la plus importante de l'apprentissage de l'anglais, car elle t'expose à l'anglais pratique. Et c'est une étape que beaucoup d'apprenants négligent lorsqu'ils décident d'apprendre l'anglais. En réalité, sans une bonne compréhension orale, tu ne peux ni bien parler, ni bien progresser dans ton apprentissage. Quand tu décides d'apprendre l'anglais, c'est parce que tu veux parler comme les Américains et comprendre. Tu n'apprends pas seulement pour pouvoir lire les livres. Et c'est pour cela qu'il faut écouter la vraie prononciation et les expressions naturelles. Plus tu écoutes, plus ton oreille s'habitue au son de l'anglais. Au début, c'est difficile, mais après, avec le temps, ton cerveau va facilement reconnaître les mots. Le listening, l'écoute bien sûr, améliore ta prononciation et ton accent. Le listening te donne encore plus confiance pour pouvoir parler l'anglais. Le listening te permet de mieux comprendre les gens quand tu dialogues. Et le listening encore te permet d'enrichir ton vocabulaire car à travers cela, tu découvres de nouveaux mots. Et pour cela, je vous conseille d'écouter très souvent des podcasts. Et encore, je vais vous mettre des podcasts en fonction de votre niveau. Il y a les niveaux débutants, les niveaux avancés. Tout ça, j'en mettrai quelque part là sur l'écran ou en description. Regardez les films, les séries, les TV shows, les dessins animés en anglais est la méthode la plus puissante, naturelle et agréable pour apprendre la langue. Et c'est comme si tu te retrouvais dans une même pièce avec des gens. Non seulement ça va te permettre d'enrichir ton vocabulaire, et encore de découvrir la culture anglophone. Et encore dans les films et les séries, les choses sont montrées dans leur contexte. Lorsqu'on parle dans une scène, tout est là et tout est visuel et tu comprends facilement de quoi il s'agit, sans trop te casser la tête. Et encore, cela te permet de facilement retenir ce que tu vois et tu entends. Et en plus de cela, tu apprends la prononciation avec les gestes et ce qu'il faut faire. Et je vous assure que c'est le moyen le plus facile et simple d'apprendre. Mais pour cela, il faut avoir un certain niveau en anglais. Sinon, ça risque d'être un peu compliqué pour vous. Mais je vous conseille d'aller progressivement selon votre niveau. Commencez par les dessins animés, les conversations simples. Alors, comment s'y prendre? Tu choisis un film, un contenu qui te plaît et qui est adapté à ton niveau. D'abord, tu regardes le film en anglais avec les sous-titres en anglais. Et deuxièmement, tu notes les expressions que tu ne connais pas et tu regardes la deuxième fois sans les sous-titres. Mais ne cherche jamais à regarder les sous-titres en français. Cela ne t'aidera pas du tout. Et répète certaines scènes à haute voix. Cela t'aide à améliorer ta prononciation et ton accent. Le speaking, c'est la partie la plus importante de l'apprentissage. C'est le moment où tu mets en pratique tout ce que tu as appris. Et tant que tu ne te mettras pas à apprendre à parler l'anglais, tout ce que tu as appris ne servira à rien. Ça sera inutile. C'est comme quelqu'un qui décide d'apprendre à nager. Et si tu veux, tu peux lire 200 livres sur la natation. Mais tant que tu ne te mets pas à l'eau, tu ne sauras jamais nager. Et c'est pareil aussi avec le speaking. Tu peux apprendre la grammaire, avoir un vocabulaire. Mais tant que tu ne mets pas les choses en pratique, c'est comme si tu n'avais rien encore fait. Même si tu ne trouves personne à qui parler, tu peux te parler toi-même. Essayez par exemple de documenter ta journée, qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui, ou encore ce que tu verras. Tu essaies de documenter ta journée, à apprendre de nouveaux mots. Comment est-ce qu'on dit je vais à la salle de sport? Aujourd'hui, j'ai été à la salle de sport, j'ai rencontré telle personne. Essayez de penser en anglais et de faire des choses de cette manière. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir développer ton speaking. Et une fois que tu parviens à développer ton speaking, tu auras plus confiance en toi de parler en public. C'est très simple. Si tu veux parler l'anglais, il faut parler l'anglais. Et si tu veux attendre de parler parfaitement l'anglais avant de commencer à parler l'anglais, sache que tu ne pourras jamais parler l'anglais de ta vie.
la lecture. Ça, c'est la partie la plus importante. Lorsqu'on décide d'apprendre une langue, il faut être capable de pouvoir lire dans cette langue. Et pour le faire, il y a plusieurs livres. Ça peut être des bandes dessinées, il y a des livres gratuits sur Internet, en anglais bien sûr, en fonction de votre niveau. Et je vais vous mettre des liens, ça va vous faciliter la tâche. Non seulement en lisant, cela va vous aider à mieux écrire ce que vous dites et encore à penser en anglais. Et je mettrai tout cela dans la description. Et le dernier point, c'est la partie la plus importante dans tout apprentissage. Avoir une routine d'apprentissage en anglais, c'est le secret le plus puissant et percutant pour pouvoir apprendre l'anglais de manière efficace. Beaucoup de gens commencent à apprendre l'anglais avec une grande motivation, mais au bout d'un moment, par faute de régularité, ils finissent par abandonner. Tu n'as pas besoin d'étudier 3 heures par jour, mais si tu pratiques un peu, c'est-à-dire 5 à 10 minutes par jour, ton cerveau s'habitue naturellement et progressivement dans l'apprentissage. Et je vous conseille de faire les choses en fonction de votre temps et votre disponibilité et votre capacité à apprendre. Mais ne faites pas les choses en grand tout d'un coup. Il faut aller progressivement et petit à petit. Par exemple, lis 10 minutes chaque matin. Écoutez un podcast en marchant. Parlez 5 minutes à voix haute. C'est vrai, ce sont des petites habitudes, mais elles construisent de grandes compétences avec la régularité. Quand tu apprends une langue, ton cerveau a besoin de revoir et répéter les informations plusieurs fois. Et une routine parfaite te permet de revoir les grammaires, les vocabulaires et les prononciations. Ce qui fixe tout dans ta mémoire à long terme. Et sans routine, tu oublies vite ce que tu apprends. Et avec une routine, chaque jour renforce le jour précédent. Ce n'est pas sorcier. Je ferai une série de vidéos où je reviendrai sur chaque point que j'ai abordé dans cette vidéo et de manière très explicite et plus en détail. Et je ne vais pas vous mentir, apprendre l'anglais, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça demande du temps et de la concentration. Et on y parvient surtout grâce au travail. Et si vous suivez mes conseils à la lettre, d'ici 3 à 6 mois, vous allez voir votre niveau en anglais évoluer considérablement. Car ce sont des méthodes que moi-même j'ai utilisées pour pouvoir apprendre l'anglais, sans avoir eu à payer des applications ou des formations en ligne, sans même aller dans un pays anglophone. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de partager, de liker et tout ce qui va avec.